Comment vivre l'oasis dans le désert de la vie? Ce grand thème abordé dans votre émission du désert à l'oasis. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Ça fait un bon bout de temps que je n'étais pas là. Oui, je vous étais entre les bonnes mains de Madame Jemima, je le crois. Vous avez été bénie par les émissions précédentes dans ce sens-là, dans notre grand thème de comment vivre l'oasis dans le désert de la vie. Nous continuons dans ce thème avec notre invité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Dr Deidrinel Kiswangi. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Noïla, merci pour l'invitation. Je suis heureuse d'être avec vous dans ce plateau du désert à l'Oasis. Un plaisir partagé, je le crois aussi pour nos téléspectateurs et nos internautes qui nous suivent à partir de notre chaîne YouTube. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans notre grand thème, comment vivre l'oasis dans le désert de la vie. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est vivre l'oasis dans le désert de la haine. Ça vous dit quelque chose? Sinon, vous allez le découvrir. Nous allons nous pencher dans ce sens-là, dans cette émission, avec ce thème vivre l'oasis dans le désert de la haine. Mais ce qu'il faut retenir de notre précédente émission, c'est qu'à chaque situation, désert ou encore difficulté que nous traversons, nous avons un choix à faire, soit celle d'une force ou soit se laisser briser totalement par le désert qui nous submerge. Aujourd'hui, je l'ai dit, nous parlons de vivre l'oasis dans le désert de la haine. Docteur Deidrinel Kiswangi, puisque c'est avec vous que nous allons parler de ce thème, sous-thème, on aimerait comprendre d'entrée de jeu. Que devons-nous comprendre de la haine? La haine est un sentiment durable et intense d'antipathie extrême et d'hostilité envers une personne ou un groupe de gens. Et ce sentiment pousse à souhaiter, voire même à causer du tort ou du mal à cette personne. Et c'est une passion plutôt destructrice, contrairement à l'amour, c'est une passion qui détruit. Et c'est un sentiment qui montre une âme plutôt blessée. Là, vous parlez en tant que médecin, vous parlez en tant que... On ne sait pas trop vous situer, c'est... Ah non, mais c'est bien, ça nous aide à nous mettre déjà dans le bain de cette émission, parce qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce thème de référence, la haine, puisqu'il s'agit de vivre l'oasis dans le désert de la haine. Comment pouvons-nous reconnaître ou encore identifier ce sentiment-là, la haine? Ok. Alors, merci pour cette question. En fait, nous pouvons reconnaître la haine de plusieurs façons. Je vais résumer de deux manières principales. D'abord, le ressentiment, ensuite la malveillance. Le ressentiment, c'est une passion, comme on le disait tout à l'heure, qui prend racine dans le cœur et qui pousse à réagir négativement envers une personne qu'on déteste. Ces ressentiments, c'est un état intérieur qui fait que lorsqu'on rencontre la personne qu'on n'aime pas, on est frustré. Lorsqu'on apprend que quelque chose de bien lui est arrivé, ça nous rend triste, on est mal à l'aise. Quand on apprend que la personne passe par des moments difficiles, bizarrement, on est content. Et ça, ce sont des signes de ce ressentiment-là qu'on a envers quelqu'un qu'on déteste. Et quand on commence à détecter ces genres de choses, on doit déjà reconnaître que la haine est en train de s'exprimer et de germer. Et à part le ressentiment, comme je disais tout à l'heure, il y a la malveillance. La malveillance, au-delà d'un sentiment, c'est carrément une disposition qui pousse à préméditer et à planifier même le mal, le malheur de la personne qu'on déteste. Donc ça passe seulement de ce ressenti-là à comment je fais pour lui faire sentir que je ne l'aime pas. Et ça s'exprime par des gestes, des réactions, des langages, des actions pour mettre la personne dans des conditions désagréables. C'est un niveau un peu plus élevé des haines, si je dois dire ça comme ça. C'est un peu plus donc que quand le la ressenti, haine passe de ce qui est à l'intérieur du cœur à son expression. Voilà. Merci, docteur Deidrinel, pour toutes ces explications sur la haine. On a compris
Que signifiait la haine? Comment identifier la haine? Par le ressentiment, oui, et aussi par la malveillance. Mais on aimerait quand même avoir un peu plus d'exemples qui vont illustrer ce sentiment, ce ressenti. Peut-être que quelqu'un va se retrouver, hein, il va se dire, ah non, là c'est moi. Si tu donnais un peu plus d'exemples, ça va nous aider à mieux comprendre ces deux aspects de la haine, le ressentiment et la malveillance. Ok. Alors, puisque je suis enfant de Dieu, vous me permettez de prendre aussi des exemples qui existent dans la parole de Dieu, dans la Bible, des personnes qui ont vécu la haine ou qui ont exprimé la haine. Voilà. Alors, le ressenti, comme je disais, c'est une rancœur. C'est quand on remue le mal qu'on a subi, par exemple, et on se dit, en tout cas, je dois me venger, je dois faire quelque chose contre cette personne. Et quand on voit la personne venir, ça remonte dans les souvenirs. C'est comme si on rumine cette douleur-là qui avait tendance à se coucher à l'absence de la personne. Et Joseph a vécu cela. Dans Genèse 37:4, par exemple, on voit que ses frères ne lui parlaient plus avec amour. Et dans une famille comme ça, où vous voyez que quand la personne vient avec beaucoup d'ambiance envers ses frères, ses sœurs, et il est repoussé tout de suite. On le dénigre, on parle des choses, on le traite d'une façon qui diminue. Et ça, c'est aussi l'expression de ce ressenti-là, de ce rejet, de cette opposition envers la personne. Et concernant la malveillance, puisqu'on a dit que le ressenti, ça se passe dans le cœur, mais la malveillance part jusque dans les idées et dans les actes. Alors, toujours avec Joseph, on le voit un peu plus tard dans le verset 18 et 19 du chapitre 37 de Genèse, où il va amener la nourriture à ses frères. Et pour la petite histoire, en fait, il n'était pas aimé parce qu'il était le cadet, mais son père l'aimait beaucoup. Il avait même fait une tunique multicolore et tout ça. Et donc, quand il est en train d'emmener la nourriture à ses frères à quelques kilomètres de la maison, ça lui a fait au moins une journée et demie de marche. Et quand il arrive, de loin, ses frères le voient et disent, voilà le faiseur de songes. On va le tuer, on va voir ce que ses rêves vont devenir. Et quand on va tomber sur lui, effectivement, il va se retrouver tout de suite dans un trou. Et bientôt, une marchandise, tout ça. Vous voyez qu'ils ont fait tout un complot. Le temps seulement qu'il arrive plus près d'eux, ils ont manifesté leur haine en ayant des idées de destruction. Là, c'était la malveillance qui s'est démontrée par des actes. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est votre émission du désert à l'Oasis. Nous parlons avec Dr Deidrinel Kiswangi du sous-thème Vivre l'Oasis dans le désert de la haine, qui est notre sous-thème du grand thème abordé depuis un moment. Comment vivre l'Oasis dans le désert de la vie? Dr Deidrinel, qu'est-ce qui peut être à la base de toute cette haine, de ce ressenti, de cette malveillance, jusqu'au point de porter même atteinte à la vie de certaines personnes aussi, hein, ça arrive aussi. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette haine? En fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire naître la haine dans un cœur. Bien sûr, il arrive aussi des cas où jusque-là, on se demande, mais pourquoi cette personne ne m'aime pas? On ne trouve pas vraiment la raison pour laquelle on est tant détesté par X ou Y personne. Qu'est-ce que tu lui as fait à la fin? Ça arrive aussi. Mais pour certains cas précis, on a vu que la jalousie était parmi les causes de la haine. On a vu les injustices et les blessures subies par la personne qui est. Et la haine vient comme une réponse à tout ce qu'il a eu à vivre dans la vie. Imaginez un peu une famille polygame, comme dans les cas de Joseph, où les parents, il y avait plusieurs mamans, il y avait plusieurs enfants, mais lui, il était le préféré de papa. Alors, aux yeux de ses frères, c'était une injustice. Pourquoi tant d'amour pour lui? Nous sommes tous les enfants. Et ça a généré une jalousie qui a nourri la haine et qui a effectivement fait germer cette haine dans ses frères envers lui. Voilà quoi.
parmi les choses, mais il n'y a pas que les injustices, les blessures, subies, la vengeance, la jalousie, mais il y a plusieurs autres causes que le temps nous manquerait de citer. Et pour ces personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans ce cas-là, comme des Joseph, dans leur famille, dans leur entourage, dans leur milieu peut-être professionnel. Ça dépend d'où ça vous trouve, cette situation de haine ou on manifeste de la haine envers vous. Ils se sont reconnus dans ce contexte, ils se demandent comment vivre l'oasis dans le désert de la haine. La grande question qu'ils peuvent se poser aujourd'hui, comment reconnaître, bien, bon, peut-être qu'il y a ceux qui ne l'ont pas encore reconnu, mais comment reconnaître pour ceux qui n'ont pas reconnu, mais aussi comment vivre la grande question, comment surmonter au fait ce moment-là d'oppression, si je veux appeler ça comme ça, du désert de la haine. Merci beaucoup, Madame Noëlla. Vous savez, effectivement, on devrait parler de comment reconnaître parce que ces sujets ne s'adressent pas seulement à ceux qui subissent la haine, mais même à ceux qui ressentent la haine monter dans leur cœur et manifestent la haine. Parce que je crois que tous, nous avons besoin d'être prévenus, mais aussi de guérir de la haine. Et celui qui est et celui qui subit, tous ont besoin d'une guérison. Ah oui, alors, la Bible dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Et comme on est en train de décrire la haine qu'on le définissait, on le reconnaît par le ressenti, on le reconnaît par la malveillance. Et effectivement, il faut veiller sur soi-même pour regarder comment je réagis quand j'apprends la bonne nouvelle sur X ou Y personne. Est-ce que je ne suis pas en train de haïr cette personne? Vous voyez? La bonne question. Il faut prendre vraiment ce temps-là de s'observer. Parce que par moments, on passe trop vite, en fait. On regarde, on voit beaucoup plus ce que les autres nous font. On voit rarement ce que nous, on fait, comment nous, on réagit. Et c'est normal, la vie a beaucoup de réalités, beaucoup de pression. Mais il faut un moment s'arrêter et observer cela. Et comment vivre l'oasis dans le désert de la haine? Dans le désert de la haine, j'aimerais vraiment m'appuyer sur l'histoire de Joseph, puisque je l'ai mentionné tout à l'heure. La présence de Dieu, c'était une clé, un élément fort qui l'a aidé à tenir. Parce qu'il y a des endroits où, si la haine commence à se ressentir, il faut quitter. Pour sécuriser sa vie, il faut bouger, il faut se protéger. C'est important. L'homme prudent voit le mal de loin et il s'en écarte. Quand tu vois déjà que je suis venu annoncer une bonne nouvelle, mais la réaction que la personne a eue, tiens, dans ce monde ici où aujourd'hui on s'empoisonne, on vit toutes sortes de réalités, c'est quand même important qu'on voit des signaux de haine, si on peut faire parler la personne pour demander s'il y a un souci, parce que peut-être que la personne est blessée par moi. Alors si je peux arranger ça avec la personne, c'est bon. Mais sinon, ce qu'on peut faire, effectivement, on quitte. Mais il y a des endroits où tu ne peux pas quitter. Joseph, tu ailles dans la famille, tu vas partir où? Tu es le cadet. Le temps de commencer tu n'as rien même pour aller dans la vie. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où on est censé vivre avec. Alors comment on fait? On se réfugie entre les mains de Dieu. Et cet homme, quand j'observe sa vie, je vois qu'il a reçu beaucoup d'amour de Dieu. Il n'y avait pas que son père qui l'aimait parce qu'au moment où on est en train de le haïr, Dieu lui parle de son avenir, Dieu lui montre ce qui va arriver, même s'il ne comprenait pas tout de suite que c'est ce qu'on lui montrait, mais dans l'interprétation qu'il recevait à la maison, il comprenait que j'ai comme de la valeur aux yeux de quelqu'un qui a un plan merveilleux pour moi, malgré tout ce que je vis autour de moi. Et il y avait cette amitié de Dieu dont il a bénéficié, mais il y a aussi une autre façon dont Dieu emmène le secours, l'oasis dans le désert de la haine. Il rapproche de nous des personnes bienveillantes. Il n'y a pas que ceux qui nous détestent, il y a aussi ceux qui viennent pour nous aimer, pour nous aider. Même parmi ceux qui nous détestent, les gens peuvent se lever en groupe, comme dans le cas de Joseph. Ils étaient ligués contre lui, un groupe des gens contre une personne. Mais même au milieu de ceux-là, pendant qu'ils complotent, on doit le tuer. Il y a un Siméon, son grand frère, qui se lève, qui dit « Ah non, quand même c'est notre frère de sang, on ne le tue pas, on peut faire autre chose, mais pas le tuer. » Et puis on dit « Bon, vendons-le. » Ça veut dire que même là, Dieu peut atténuer cette agressivité
et susciter des personnes. Et moi, personnellement, je me souviens, Dieu, il est capable d'être présent même dans le camp adverse pour se rassurer qu'il gère la situation. Et c'est ça l'avantage d'être enfant de Dieu. Okay. Je me souviens d'avoir vécu ça dans mon parcours. Il y avait des gens qui parlaient en mal de moi quelque part. Je n'étais pas là. Mais Dieu va parler à une personne qui a entendu, qui n'était pas loin de là où on parlait. Et Dieu lui dit, cette personne, je l'aime. Je l'aime et je veille sur elle. Alors la personne a dit, ok, c'est bien. Mais Dieu ne l'a pas laissé à l'aise. Dieu lui a dit, il faut que tu le lui fasses savoir. Finalement, elle va venir vers moi pour me dire, tu sais, Dieu m'a dit de te dire qu'il assure tes arrières. C'était intéressant, c'était réconfortant, mais j'étais un peu curieuse. Dans quel contexte ce message est sorti? Et quand la personne me raconte, j'ai dit, waouh! Donc il peut y avoir un groupe de gens qui pensent, qui disent, mais là où tu n'es pas, mais Dieu, il est partout et il est capable d'envoyer un secours, une personne qui vient te tirer. Et quand je vois les gens qui ont acheté Joseph, je me demande comment ils sont passés seulement à ces moments-là. C'est la bonne question à se poser. C'est ce que la haine des autres peut apporter dans la vie de quelqu'un. Ouais. Quelque part, on dit que malheur est bon. Effectivement, Dieu peut utiliser même la haine pour t'emmener dans ta destination. Et c'est comme ça que la haine peut devenir, au milieu du désert de la haine, on peut vivre l'oasis parce que Dieu peut être justement en train de créer un scénario. Et c'est ce qui est arrivé avec Joseph, quand on voit sa finalité. Et c'est même merveilleux comment l'amour qu'il a reçu de Dieu lui a permis de pardonner et d'aimer ses frères. Au milieu de la haine, il leur dit non, ce n'était pas vous, c'était Dieu qui m'a mené à cette destination-là pour que je puisse vous précéder. Comme ça, quand ça va barder, vous allez venir vous servir. Waouh! Ah, ce que la haine peut apporter. Ah, mais si on pouvait lire l'avenir, parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous traversez ce désert de la haine qui semble être sans issue, vous êtes oppressé, ça tire un peu de partout, et peut-être aussi que vous êtes celui-là qui est en train de propager la haine autour de lui. Mais pensez aussi à ça, à l'histoire de notre invité, c'est que cette haine peut apporter dans la vie de l'autre. Merci pour cette interpellation. Hein. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui se reconnaît. Il y a des Joseph, il y a aussi ses frères dans toute cette histoire. Voilà, c'était le désert de la haine qu'on développait avec le docteur Deidrinel. Docteur, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Alors, en conclusion, on peut retenir qu'au milieu de la haine, il faut entretenir une communion avec Dieu. Parce qu'il est l'amour parfait qui vit dans le cœur de celui qui croit en lui et qui peut faire comme un amortisseur de l'intérieur, du choc de la haine qu'on reçoit. Et on doit se contenter de l'amitié avec Dieu. On doit s'y répondre par l'amour. On doit répondre par l'amour. Par moments, on doit redéfinir ce qu'on vit comme haine et voir au-delà des réalités quelque chose de positif. Et c'est comme ça que Joseph a vu la chose. Et ça lui a facilité de pardonner avant même qu'on lui demande pardon, avant même que ses frères ne sachent qu'il était en vie. Et on voit l'accueil qu'il leur a offert. On ne voit pas une personne qui est restée blessée, mais il a réussi à guérir, à trouver de la force parce qu'il a redéfini les faits. En se disant certainement, Dieu est en train d'utiliser tout ça. Et on découvre donc que Dieu ne voit pas comme nous. Voilà. Merci, docteur Deidrinel. On a compris que face à la haine, on peut développer une intelligence émotionnelle divine, pas des hommes. Hein? Et j'aimerais qu'avec vous, pour conclure totalement et parfaitement en beauté cette émission, qu'on prie, qu'on porte en prière tous nos bien-aimés qui nous ont suivis sur BeOne Télévision, vous nous suivez sur notre chaîne YouTube. Cette émission vous a touché, vous êtes reconnu, pas seulement comme cette personne qui subit qui passe par le désert de la haine, mais aussi cette personne-là qui est en train autour de lui de propager cette haine. On va prier pour vous ensemble avec le docteur Deidrinel pour que la grâce de Dieu vous trouve et que vous changez. Et que vous devenez cette meilleure personne, à l'exemple de Joseph, comme on l'a dit tout à l'heure dans nos exemples. Docteur Deidrinel, est-ce qu'on peut prier pour nous? Bien sûr, avec plaisir. Alors, nous prions le Seigneur pour chacun de nous,
ici sur le plateau, mais aussi vous qui nous suivez, nous prions que dans nos cœurs ne naisse pas la germe de la haine, mais nous prions que l'amour puisse nous caractériser dans tous nos rapports avec nos prochains, avec les personnes que nous rencontrons. Nous prions que le Seigneur fasse de nous ces hommes dont la Bible parle, des bienheureux, des hommes dont Dieu est la force, des hommes qui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir des bénédictions. Je prie pour ceux qui ont été victimes de la haine. Je prie que le Seigneur puisse faire jaillir dans votre cœur la force de pardonner, la force d'aimer en retour ceux qui vous ont haï, comme ça a été le cas pour Joseph. Je prie que vous puissiez trouver des voies de Dieu, que la haine par laquelle vous passez soit un instrument dans la main de Dieu qui vous fasse vivre et réaliser cette destinée que Dieu a prévue pour vous. Que cette haine vous transporte à une autre phase de votre vie où les choses deviendront plus belles à cause de ces moments difficiles, à cause de cette hostilité. Que cela soit le chemin par lequel Dieu vous place au bon endroit, au bon moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Une douce prière qu'on croit par la grâce de Dieu à percer les cœurs. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. On le croit, cela va encore vous bénir. Restez avec nous et on se retrouve très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen.